Comment différencier mes pensées à celles de Dieu? Déjà, il faut savoir que quand elles viennent de Dieu, en fait, la voix de Dieu, elle est claire. Elle est littéralement claire. Comment? Parce que tu vas ressentir la paix, tu vas ressentir l'amour, tu vas ressentir quelque chose qui est comme certain, en fait, comme ton prénom. Tu le sais, tu sais comment tu... Je m'appelle Manuela. Je le sais à 100%. Quand la voix de Dieu vient à toi, quand quelque chose de Dieu vient vers toi, tu sais que c'est clair, tout simplement. Parce que tu vas ressentir ni doute, tu vas ressentir ni stress, ni angoisse, ni rien du tout. Ni tout ce qui vient du monde disparaît en fait. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu, elle est claire. Mais quand elle vient de toi, quand la voix vient de toi, les doutes viennent, l'angoisse, ton ego, tes peurs, tes doutes, tout vient. Et quand elle vient de Dieu, c'est un sentiment incroyable. Pourquoi? Parce que tu le sais que c'est merveilleux, parce que tu ressens cet amour-là, tu ressens cette paix intérieure, tu ressens rien de peur. Même quand il te demande quelque chose de waouh. Par exemple, quand le Seigneur m'a demandé de partir à Madrid, je le savais en fait, depuis petite, je voulais vivre à Madrid, ok? Mais je ne savais pas quand le moment devait venir, non? Et je lisais sa parole, etc. Et là, Dieu m'a mis dans le cœur. Manuela, c'est le moment. Et j'ai pas douté. Pourquoi? Parce que je savais que ça venait pas de moi. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti une paix. J'ai ressenti un amour intérieur que seulement le Seigneur peut te le faire ressentir. Et aucun être humain sur terre peut te le faire ressentir. Littéralement. Et quand j'ai ressenti ça, je me suis dit, c'est littéralement du Seigneur. Alors, du coup, j'ai appelé un ami. J'en ai en parlé. C'était Dieu qui parlait à travers lui, littéralement. Et je me suis dit, bon, ok, tout ce qui me reste à faire, c'est de faire ma valise et de partir. Et aussi de quitter mon école. Pourquoi? Parce qu'en alternance. J'étais en alternance. Par contre, je venais de me faire virer de mon laboratoire. Parce qu'il s'est passé des choses. Et je n'arrivais plus à trouver de laboratoire. C'était bizarre. Mais Dieu m'a mis dans le cœur que c'était sa volonté que je ne trouve pas. Pourquoi? Parce que je cherchais. Et je commençais à sentir de la peur pour mes études. Je me disais, c'est bon. Il me manque un an. Je vais... ils sont dans l'air. Je vais gâcher mes un an. Parce qu'il me restait seulement un an. Je stressais. Je dormais pas la nuit. Je cherchais, j'appelais. Et rien. Tout le monde me disait non. On cherche pas, on a déjà. Et tout est rempli. Et je me disais non, c'est trop bizarre. C'est bizarre. Du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit, allez Manuela, et mets tout entre les mains du Seigneur. Arrête de chercher par toi-même. Parce que le Seigneur, tout le temps, il me révèle. Mais là, je cherchais par moi-même. C'était la Manuela d'avant qui cherchait et j'aimais pas. Et quand j'ai remis tout entre les mains du Seigneur et que j'ai prié, j'ai dit, Manuela, c'est pas ta place. Ce n'est pas un hasard que tu trouves pas. D'accord. J'ai dit, ok, alors, ben, je laisse tout entre tes mains. Ce n'est pas un hasard que je trouve pas. Alors, peut-être toi, tu vas faire que je trouve. Je forçais la chose. Mais non, même pas. Le Seigneur m'a demandé de partir vivre à Madrid. Et quand il m'a demandé ça, je me suis dit, ok, alors, le Seigneur, il veut que je continue mes études là-bas. Pas de souci. Alors, je vais appeler les écoles. J'ai appelé, j'ai trouvé, et tout était bien aligné. Et je me disais, waouh. Le Seigneur me demande de partir à Madrid. Je trouve déjà l'école. Tout est tranquille. Mais quand tout est tranquille avec le Seigneur... Non. Quand tout est tranquille, ça ne vient pas du Seigneur. Vraiment, littéralement. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il va te mettre tout le temps des épreuves pour te faire grandir, pour te forger un bon caractère. Et là, j'étais en train de faire mes propres plans et pas les plans de Dieu. Littéralement. J'étais en train de faire mes propres plans. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai appelé l'école. C'est moi, je me suis mise tout à la tête, etc. Bien sûr, ça s'est fait. Mais attendez la suite. Et j'ai été prise à l'école. J'étais tranquille. Je suis allée à Madrid. Parfait. Tout s'est bien passé. À part le froid qu'il faisait. Mais tout s'est bien passé. Et là, je sais pas. Je ressentais un peu... Non. Manuela, cette école, même si tout a l'air très bien, fais-toi confiance à tes ressentis.
Et j'avais un ressenti comme, non Manuela, c'est pas ta place. Et je me disais, mais attends, pourquoi j'ai un ressenti comme ça? C'est sûr que ça vient de moi. C'est le diable qui essaie de m'attaquer pour que je n'aille pas à l'école. Non, c'est le diable, c'est le diable. Et ah non, c'est pas le diable, littéralement. Et ensuite, je me suis dit, bon, l'école commence pas maintenant, ça commence dans un mois ou deux, je ne m'en rappelle plus. Et alors, je vais retourner en France un moment pour récupérer quelques affaires encore de moi et rester un peu avec ma famille. Ok. Et je comprends. Bon, là, c'est même pas moi, en fait. J'ai décidé d'aller en France, de retourner en France, mais c'est vraiment littéralement le Seigneur qui me renvoie ici encore. Pourquoi? Dieu, durant ces jours-là, que je suis encore en France, là, à cet instant d'aujourd'hui, et il m'a mis des épreuves. Wow. Là, il m'a fait, je vais expliquer, il m'a aidé à pardonner. Il m'a fait savoir ce que je dois faire. Là, littéralement, le Seigneur, il m'a dit, quitte tes études. Il me manque un an, littéralement. Seulement un an, j'étais en prothèse dentaire et c'est vraiment, ce métier-là, c'est vraiment ma passion. Je l'aime tellement, ce métier. Et là, le Seigneur, il me dit, quitte. J'ai quitté. Mais je ressens plus cette passion comme avant, non? Par exemple, il y a un an, je ressens pas cette envie de faire ce métier, ok? J'ai plus cette envie-là. Je pourrais le faire. Si ça comptait que pour moi, que sur moi, je l'aurais fait. Mais là, le Seigneur, je sais pas, m'a dit non. Ok, du coup, je dis, moi, tu veux que je quitte mes études? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait, Seigneur? Tu veux que je fasse quoi? Littéralement. Tu veux que je fasse quoi, moi, de ma vie maintenant? Je reste là comme ça, assise sur une chaise, au canapé, je vais rien faire? Non, quand même. Et le Seigneur m'a mis à cœur de créer une académie pour les femmes chrétiennes, pour les accompagner, pour les aider à s'aligner avec le Seigneur, à trouver leur identité en Christ et les aider à trouver leur propos de vie, ce que Dieu veut pour eux, à les aider à avoir une discipline magnifique en tant que femme chrétienne, que Dieu parle dans sa parole. Et quand j'avais ça à cœur, parce que moi, je suis une femme qui aime écouter, qui aime aider, qui aime donner des conseils et qui aime voir les femmes avoir confiance en elles, avoir ce pouvoir en Dieu. On est des femmes en Christ, on est des enfants en Christ. On se doit de montrer le chemin, l'exemple à toute femme. Parce que je vois qu'il y en a vraiment peu de femmes chrétiennes qui mettent vraiment le boulot. Et ça, moi, ça me fend le cœur. J'aimerais tellement qu'elles réussissent dans tout, qu'elles soient heureuses et qu'elles vivent une vie épanouie, que même dans les épreuves, elles le prennent avec comme une bénédiction, parce que chaque épreuve, c'est une bénédiction, littéralement. Chaque épreuve. Non, mais une prière que je fais, c'est que Seigneur, mets-moi à l'épreuve. Mais par contre, quand il me met à l'épreuve, Seigneur, c'est pas ce que j'ai demandé. Mais bon, c'est magnifique, c'est magnifique. Le Seigneur, ce qu'il m'a fait comme épreuve, après 4 jours, Dieu m'a aidé. Il m'a aidé à pardonner. Je ne sais pas si je raconte cette histoire ici ou pas, mais il m'a aidé à pardonner une personne qui était absolument pas dans mon cœur. Depuis 2024, 25, 26, ça fait 2 ans, non, depuis 2023, ça fait 3 ans, cette personne m'a fait énormément de mal, ok? Et j'avais tellement de haine envers lui, tellement. Bon non, là, je sais que je l'ai pardonné, ça fait 1 an environ. Mais je disais au Seigneur, je sais que je l'ai pardonné, pourquoi? Parce que quand je pense à lui, je ressens aucune haine et je veux que de l'amour pour lui. Vraiment que de l'amour pour ce monsieur. Et j'étais dans un live, ok? J'étais dans un direct d'une personne qui est vraiment incroyable. Je lui ai posé une question, je lui ai dit comment savoir si on a vraiment pardonné à quelqu'un. Et il m'a dit, en fait moi je voulais juste savoir si vraiment je l'ai pardonné ou pas. Je le savais au fond de moi, mais je voulais être sûre, je sais pas. Et il m'a dit que si tu te poses cette question, c'est que tu ne l'as pas pardonné. Et cette phrase-là, elle m'est restée en tête. Je me suis dit, si, je sais que je l'ai pardonné. Mais je sais pas. Et il m'a dit que quand on pardonne à quelqu'un, c'est pas pour cette personne, c'est premièrement pour que toi, tu sois libéré. Pour que toi, tu te libères de cette prison de haine, de sentiments mauvais. Pourquoi? Parce que cela vient littéralement du diable, la haine.
tout ce qui va avec la violence en fait. Dieu, il est amour. Dieu, il veut qu'on pardonne. Dieu, il veut qu'on ressente de la compassion pour quelqu'un, comme il a fait avec nous sur la croix. Ok? Et ouais, je me suis mise à réfléchir et j'ai dit, Seigneur, je sais que je l'ai pardonné parce que je ressens aucune haine envers lui. J'ai besoin de parler avec lui. J'ai besoin de parler avec lui pour savoir si c'est vraiment vrai ce que je pense ou pas. Si je l'ai vraiment pardonné ou pas. J'ai besoin de parler avec lui pour savoir comment je vais réagir. Et à l'instant même, le Seigneur fait qu'il vient chez moi. Ding dong! Quelqu'un sonne. Je me dis, mais il est 21h30. C'est qui sonne maintenant? C'est le voisin? Peut-être il est énervé parce que les chats ils font que crier. Non, non, non. Et du coup, moi, je viens comme ça avec le flash du téléphone. Je vais au portail et je trouve lui. Et je fais, oui, c'est qui? Il dit, non, c'est moi, Manuela, etc. Et je viens prendre son enfant parce que je gardais mon neveu. Et quand je l'ai vu, ça faisait déjà 3-4 ans que je ne l'ai pas vu. Je sais plus, c'était en 2023. Et je dis, ah, d'accord, attends, je vais préparer et je te le ramène. Et en même temps que je fais demi-tour pour préparer l'enfant, je me dis, mais attends, Seigneur, je t'ai dit que je veux parler avec lui, mais là, t'es trop rapide. Là, c'est la rapidité. Là, c'est une fusée. Non, attends, là, tu m'as pris en traite. Je te promets, j'étais vraiment en train de le parler comme ça. Je dis, Jésus, là, tu m'as pris en traite. Là, c'est quoi ce délire là? C'est quoi ce que tu me fais? Mais il me connaît tellement bien, le Seigneur, que je sais que s'il m'avait dit, Seigneur, si le Seigneur m'avait dit, voilà, Manuela, ce jour-là, il y a lui qui va venir et tu vas parler avec lui pour savoir comment tu vas réagir, etc., comme tu m'as demandé. Je ne l'aurais pas fait. Je te promets que si le Seigneur m'avait demandé ça, je le sais que je ne l'aurais pas fait. De moi-même, je ne l'aurais pas fait. Et le Seigneur, il savait qu'il devait me prendre en traître. Il le savait. Il me connaît tellement bien. Et là, je prépare l'enfant et ma soeur, elle me dit, vas-y Manuela, c'est moi qui va ramener l'enfant à son père. Et je dis à ma soeur, non, ne le fais pas. Parce que j'ai une mission à accomplir. Et elle me dit, quoi? Non, vas-y, t'inquiète pas, je vais le ramener moi, t'inquiète pas, reste ici à la maison. Non. J'ai insisté, j'ai dit non, j'ai une mission à accomplir, c'est moi qui va aller le récupérer et c'est moi qui va parler avec lui. Pourquoi? Parce que là, je voulais prouver aussi au Seigneur que j'ai pas peur, que je ressens aucune haine envers lui et que je l'aime. Et que je l'aime en tant qu'enfant de Dieu et que je veux son bonheur et que voilà, pour te montrer, Seigneur, que j'ai passé à autre chose, que je l'ai pardonné, ok? Du coup, je le ramène. Et il me dit, wow, merci beaucoup, Manuela, je sais pas quoi. Bonne soirée, etc. Et waouh, je parlais avec lui comme si rien ne s'est passé, comme si je parlais avec un voisin, littéralement. Comme si je suis en train de parler avec toi. J'étais en train de lui parler. Et j'étais tellement fière de moi parce que je ressentais que l'amour, en fait, que la paix. Mais vraiment, que de la paix. J'étais tellement contente. Je me suis dit, wow, Manuela, en fait, tu l'as vraiment pardonné. C'est déjà passé. Et c'est merveilleux. Quand tu pardonnes à quelqu'un et que tu ressens cette paix, cet amour envers quelqu'un, envers cette personne que tu as pardonné, c'est juste de la joie dans ton cœur et que Jésus aussi est tellement fier de toi. Et je sais que ça, c'est une épreuve où j'ai mis 3 ans et demi à guérir. J'ai mis 3 ans et demi à guérir de ça et que là, je suis passée à autre chose. Là, je suis une nouvelle Manuela. Là, je suis un enfant de Dieu. Je peux te l'assurer que chaque épreuve, en fait, c'est des bénédictions. Des bénédictions. Absolument. J'étais tellement contente. Quand tu pardonnes à quelqu'un, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à toi. Pourquoi? Parce que tu es libéré. Et ça, il y a seulement le Seigneur qui peut le faire. Sans le Seigneur, tu ne peux pas pardonner, avoir en fait le vrai pardon. Il y a des personnes qui peuvent pardonner, mais elles n'oublient pas. C'est ça la différence en fait entre nous et le Seigneur. Parce que nous, on pardonne, mais on n'oublie pas. Et le Seigneur, il pardonne et il oublie. Et il ne te fait pas rappeler ton passé, ni tes péchés, ni ce que tu as fait en fait dans le passé. Tous tes péchés, etc. Il oublie. Quand il pardonne, il oublie. Et nous, l'être humain, parfois on peut être mauvais parce que
en rappel. Et j'ai pas envie d'être cette personne-là. Je veux pardonner sans te rappeler ce que tu m'as fait du mal. Ce que tu as fait de mal, ce que tu as fait dans le passé, etc. Non, je veux te pardonner et passer à autre chose. Mais pardonner, il faut savoir faire la différence. C'est que pardonner, ça ne veut pas dire que tu vas continuer à parler avec cette personne. Non, cette personne-là, elle est hors de ta vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une personne fréquentable. C'est pas une personne qui doit être dans ton entourage. Ok? Il y a des personnes qui sont tellement inutiles qu'il ne faut pas les garder dans ton entourage. Pourquoi? Parce qu'elles vont te faire chuter, elles vont te faire baisser la fréquence, elles vont te faire pécher, elles vont t'éloigner de Jésus. Ok? Du coup, il faut seulement s'entourer des personnes qui viennent littéralement de Dieu. Vraiment, littéralement de Dieu. Pour que tu puisses grandir spirituellement, mentalement, physiquement, pour être la meilleure personne, oui, sur terre, pour rendre gloire au Seigneur. Voilà. L'entourage, c'est tellement important. Mais pour vous dire que le Seigneur, quand il te demande de faire quelque chose, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ne doute absolument pas. Ne doute pas. Dans aucun cas, mais vraiment, ne crains pas. Dans la Bible, c'est écrit 365 fois. Il te le dit tous les jours. Tous les jours, ne crains rien. N'aie pas peur. Et c'est ça, à la fin, c'est ça, avoir la foi. Vivre selon la volonté de Dieu. Vivre d'après l'amour, la sagesse. Vivre en tant qu'enfant. Avoir une relation avec le Seigneur. Ce n'est pas une religion. Ni la culture, ni ce qu'ils disent là, les autres, les papes, je sais pas quoi. Non, même les pasteurs, etc. Non, ta relation avec le Seigneur, c'est la plus importante dans cette vie, sur la terre, ok? C'est la plus importante. Si tu perds ta relation avec le Seigneur, tu vas te retrouver dans les mains du diable, dans les mains de celui qui vit sur cette terre, le diable, ok? Et le Seigneur, c'est vraiment pas ce qu'il veut. Alors commence à te rapprocher de lui. Commence à avoir une vie de foi qui rend gloire au Seigneur, qui te rapproche de lui. Rapproche-toi des personnes que tu veux ressembler. Rapproche-toi des personnes qui te font marcher dans le bon chemin. Et si tu n'en connais pas, eh bien avance seul, mais avec le Seigneur. Et le Seigneur, il te donnera ces personnes-là quand tu en seras capable. Ok? La fin. Ce qui restera, c'est la parole de Dieu. Tout partira, c'est écrit dans la Bible, je ne sais plus dans quel verset, mais c'est écrit que tout partira, sauf la parole de Dieu. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est ce qui restera. C'est ce que tu emporteras avec toi, ce que tu as fait sur terre. Le mal comme le bien, c'est ce que tu emporteras avec toi sur terre. C'est pas mon livre que j'apporterai avec moi. C'est pas mon téléphone, c'est pas mon ordinateur, c'est pas tout ce qui est matériel. Non. Les matériaux ne vont pas venir avec toi, ok? Tout ça, c'est juste pour le plaisir de la chair, c'est le plaisir que tu as dans ton cœur, etc. Mais non. Mais tu peux avoir toutes ces richesses-là, bien sûr. Mais il faut juste pas que ça soit des idoles. Il faut pas que tu aies de l'amour pour ça. Mais l'amour que tu dois avoir, c'est d'aimer ton prochain. De t'aimer toi-même aussi. D'aimer ton corps. Pourquoi? Parce que c'est le temple de Dieu. D'aimer le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, ça veut dire que tu aimes ton prochain. Et que tu t'aimes à toi-même. Mais premièrement, commence à faire les actions toi-même avant de demander des choses au Seigneur. Commence à agir en action. Commence à te lever tôt. Commence à lire ta Bible. Commence à vivre depuis l'amour, depuis la sagesse et depuis la foi. Comme l'apôtre Paul il a dit, dans ce monde, il y a 3 choses. L'espérance, la foi et l'amour. Et ce qui restera, c'est l'amour. Tu peux avoir, il a dit, tu peux avoir toute la connaissance. Tu peux connaître la science. Tu peux avoir toutes les langues. Tu peux même avoir le parler en langue. Tu peux tout connaître dans ce monde. Mais si tu n'as pas de l'amour, ça ne sert à rien. Si tout ce que tu fais, tu ne le fais pas avec amour, ça sert à rien. À rien. Comme c'est écrit aussi dans Matthieu. Tu diras, Seigneur, Seigneur, et moi j'ai guéri des malades en ton nom. Moi j'ai fondé une église. J'ai ramené beaucoup de monde. Je t'ai ramené des âmes. Et j'ai ouvert des hôpitaux. Mais si tu fais pas ça avec amour, ça sert à rien. Le Seigneur il te dira, hors de ma vue, je t'ai jamais connu. Si tu fais ça et qu'après, le lendemain, tu vas en boîte de nuit, ça te sert à quoi?
Si le dimanche, tu es là, alléluia, alléluia, et que après le dimanche, tu vas faire les 400 coups avec tes potes, ça sert à quoi? À rien. Là, tu es dans une religion, littéralement. Tu es dans une religion avec... T'es pas en relation avec le Seigneur, non. Parce que tout ce que tu fais, en fait, c'est par habitude. Tu vas à l'église par habitude. Pourquoi? Parce que tes parents, ils te l'ont dit. C'est tout. Parce que tu as l'habitude, parce que tu as des potes là-bas. Les églises, elles sont remplies de chrétiens. Tout le monde peut être chrétien. Tout le monde, regarde. Même le diable, il croit en Jésus. Il est chrétien. Tout le monde peut être chrétien. Tout le monde. Mais disciples de Dieu, enfants de Dieu, ça, tu peux les compter avec une main. Littéralement. Avec une main, tu peux les compter. Enfants de Dieu. Non. Comme je t'ai dit, les églises sont remplies de chrétiens, mais pas remplies de disciples. Et je parle même des pasteurs. Parce qu'il y a des pasteurs qui donnent mauvais conseils aux jeunes de l'église. Ils ne leur disent pas en fait la vérité. Certains pasteurs veulent entendre que des bonnes choses. Mais si tu vas leur voir, tu vas les voir et que tu leur dis, voilà, j'ai ça comme problème, la plupart, ils vont même pas t'aider. Ils vont dire, ok, vas-y, t'inquiète pas, je vais prier pour toi. Ça sert à quoi? Si tu n'aides pas ton prochain, ça sert à quoi? Le Seigneur, il veut qu'on agisse en action. La foi, elle est rien sans les œuvres et les œuvres sont rien sans la foi. Le Seigneur, il veut quand ton prochain, il vient te voir et qu'il te demande de l'aide, que tu l'aides. Ok? C'est comme quelqu'un qui vole ton manteau. Si tu as volé ton manteau, donne-lui un deuxième. Tu t'en fous. Mais tout ce qu'il y a sur terre restera sur terre. Ok? Mais tout ce que tu fais avec bonne action va apporter un bon fruit. Et le Seigneur, il le voit. À la fin, chacun de nous, quand on mourra, on aura notre propre couronne. Le Seigneur va juger chaque action que tu fais sur terre. Ok? Alors, sois béni. Remplis-toi de la parole de Dieu parce que, comme je t'ai dit, que l'être humain ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute action, de toute parole qui vient de Dieu. Ok? Commence à agir comme une femme en Christ, comme un homme en Christ. Et tu verras comment ta vie, elle sera d'abondance, dans l'amour, dans la joie, même avec les plus grandes épreuves. Il faut que tu saches que quand Dieu te donne, tu penses, la plus grande des épreuves, c'est qu'il y a une bénédiction qui arrive fatale. Une bénédiction qui arrive incroyable. Parce que là, dans cette épreuve, le Seigneur, il est en train de te forger. Il est en train de te forger pour avoir cette bénédiction. Parce que sinon, s'il te la donne comme ça et que tu n'es pas prêt, tu vas faire n'importe quoi. Et là, le Seigneur, il sera plus énervé contre toi qu'autre chose. Non. Alors, le Seigneur, à chaque épreuve, il est en train de te forger le caractère pour que tu puisses avoir cette bénédiction magnifique qui te donnera. Ok? Alors, sois béni. Rapproche-toi du Seigneur. Parce qu'à la fin, c'est tout ce qui restera. Comme toujours. Le Seigneur, il t'aime et il t'attend. Comme un gentleman derrière ta porte, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Il toque et il attend juste que tu ouvres la porte pour soupirer avec toi. Pour être avec toi, chez toi. Et qu'il soit ton meilleur ami, ton papa, ton père. Seigneur, un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur d'amour. Sois béni. Et n'oublie pas que le Seigneur est... Bisous.